Frères et sœurs bien-aimés, chers amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir, c'est un privilège pour que nous capables ensemble jeudi, une fois encore, pour nous adorer le Seigneur, pour nous louer lui, mais surtout pour aller ensemble, pour nous partir ensemble à la découverte de sa parole. Nous avons des chercheurs d'or, nous avons des gens qui ont un paquet de bons bagages qui est dans la Bible, et chaque fois que nous joignons, nous avons une nécessité pour nous partager ensemble avec eux. Jeudi, nous avons passé à la deuxième partie de un sujet que nous avons abordé depuis la fois dernière, qui c'est la construction de saints. Eh bien, jeudi, nous devons répondre à quelques amis, parce que nous constatons que les gens qui toujours suivent nous, on va penser qu'ils étaient là toujours, mais heureusement, ils sont là toujours depuis, en fait, le dernier église que nous avons fait depuis longtemps avant. Ils ont toujours été fidèles. Nous saluons tous qui suivent nous sur net là. Nous saluons et nous félicitons de ce que vous êtes fidèles, de ce que vous même tout, vous aimez parole là. Nous apprécions ça. Et c'est ça qui fait que je dis à nous une nécessité pour nous répondre aux questions que vous posez nous, et qui sont réellement nous, quoi que ce soit, questions qui sont très pertinentes. Nous t'ai dit dans la première partie, construction de saint première partie, nous dit que Jésus-Christ, dans Matthieu 16, 18, il était déclaré, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. 60 ans après, il était fait un bilan de cette église dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Et nous voyons que 5 églises sur 7 recevront des remontrances, des réprimandes, c'est-à-dire à peu près 70%. Question, si c'est comme ça que ça a été 60 ans plus tard, et je dis à 2000 ans plus tard, eh bien 2000 ans plus tard, gon étude qui fait justement au sujet de l'église de Jésus-Christ, eh bien ils rejoignent que, ce étude qui paraît en Suisse, et cela dit comme ça que, on a fait de 47 300 dénominations évangéliques qui gagnent dans le monde. En d'autres termes, Jésus te dit, je bâtirai mon église en 2023, en juin 2023, tu as déjà 47 300 dénominations. Et une projection qui était faite tout, qui dit qu'en 2025, d'après t'as pilé 49 000 là. Question. Est-ce que le fait que Jodia, par exemple, disons qu'il y a 49 000, est-ce que c'est un échec, nécessairement? Est-ce qu'on est capable de obligatoirement tant qu'on y a un mauvais bagaille? Parce que, nous dit que il y a 3 dénominations, Jésus dit mon église, et voilà que il y a 49 000 dénominations dans le monde. En réalité, la réponse là, c'est, ça dépend. Ça dépend dans qui Dieu croit garder le problème là. Comment on garde le problème là. Songez que dans le monde d'aujourd'hui, il y a à peu près 8 milliards d'habitants qui vivent sur la Terre. 8 milliards. Et en Haïti, d'après toute dernière étude qui fait sur le jeu de la démographie, eh bien, il y a 12 millions d'Haïtiens aujourd'hui. Comment on est capable de présenter l'évangile à 12 millions d'Haïtiens lorsque vous songez que dans Matthieu 28, avant de monter au ciel, Jésus t'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, minimum que nous, même nous, fait non, pas nous, c'est de présenter l'évangile à tous les Haïtiens. Comment qu'on y a, on va le présenter l'évangile à 12 millions de monde? Si, en d'autres termes, quelle quantité l'église qu'on a besoin pour présenter l'évangile à 12 millions de monde? Quelle quantité de pasteurs on a besoin? Quelle quantité d'évangélistes on a besoin? Quelle quantité d'apôtres, de docteurs, de prophètes qu'on a besoin pour présenter l'évangile à 12 millions de personnes? Et c'est ça fait que je dis, il est vraiment important pour garder des problèmes de l'autre façon. Pas dire que c'est un seul l'église représentée. Nous songez que, évidemment, il y a des gens qui doivent dire que, ou qui doivent faire un coup le christianisme. En fait, nous pas voulu dire christianisme primitif, mais nous devons dire que la religion catholique. Parce qu'au début, il y avait que la religion catholique. Et je dis, il y a un seul religion catholique. Mais, nous devons critiquer tout, critiquer énorme, à savoir que, si pas de problème, qui était pas de réforme, pas de Martin Luther, pas de tout l'autre qui était après eux, si pas de des difficultés dans façon de faire l'évangile, dans façon de présenter l'évangile là, dans façon de présenter la Bible, la parole de Dieu, et bien, c'est pas de problème du tout, et bien, c'est comme ça que ça a demeuré. Donc, en d'autres termes, les qu'on y a, ou quitter, parti ça, ou à le faire, on l'autre bagaille, il n'est pas nécessairement mauvais bagaille. Et je suppose, nous croyons que c'est vrai. Le fait que 49 000 dénominations, pas veut dire que
c'est un mauvais bagage pour l'église de Jésus-Christ. Mais, il y a quand même un mais. Nous pas croire que 49 000 dénominations ça yo homogène, c'est-à-dire yo tous sur le même niveau. Yo tous la même compréhension. En fait, pas même dire même compréhension, yo tous pas découvrir la parole dans son entièreté, dans sa totalité. Yo tous pas présenter le même genre, yo tous gon façon de présenter, yo tous gon point que arrivé, gon point que pas arrivé, gon niveau que arrivé, gon niveau que pas arrivé. Mais c'est ça fait que il est toujours pertinent pour nous parler de sanctification. Et vous parlez que niveau en l'église va dépendre de niveau de sanctification. Et de ce point de vue, déjà, on peut distinguer 3 types d'églises dès aujourd'hui. On ne va pas même dire 49 000 dénominations, non. 49 000 dénominations, en réalité, on va diviser en 3. On va diviser en 3 grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les églises de la périphérie, il y a les églises du milieu, et il y a les églises du sanctuaire. Les églises de la périphérie, là on prend l'église de Jésus-Christ, où tu as groupé au nom sacré les églises de la périphérie. La périphérie c'est quoi? Eh bien la périphérie c'est monde qui presque à la frontière entre le royaume de Dieu et le royaume du monde, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Parce que l'on était sous frontière, où joignent que des mondes qui tendaient, même malgré une partie par royaume de Satan, mais on tendaient par là quand même. Il y a des opportunités, il y a des messages, soit sur la radio, soit sur Internet, soit un groupe qui devine pour la caillou, soit un groupe qui a fait évangélisation, mais il y a des opportunités, il y a des par là quand même. Et il y a là-dedans, qui viennent prendre parole là, qui viennent convertir. Ils viennent atteindre le premier niveau de sanctification. Nous parlons de ça, puis devant. Nous parlons tous les niveaux de sanctification que le monde est capable d'atteindre. Et là, nous parlons de 3 grands groupes d'églises, c'est 3 grands groupes de sanctification que tu es capable de dire. Donc, monde qui, dans les églises de la périphérie, donc ce sont des mondes où tu es capable de dire, son groupe d'églises, ils vont pied dans le royaume de Satan. Ça ne veut pas dire que Satan priorité, non. Mais ça veut dire que il y a davantage de contact avec le royaume de Satan que le monde qui est dans les églises du milieu, par exemple. Ou bien encore que le monde qui est dans les églises du sanctuaire. Le monde qui est dans les églises du milieu, c'est le monde qui est dans une série d'églises qui ont même, qui quittent périphéria, cap enfoncé dans la parole. Cap découvrir de plus en plus la parole. Cap appliquer de plus en plus la parole de Dieu. Ça, ce sont les églises du milieu. Et les églises du sanctuaire, c'est des églises qui vivent tellement profond. Donc, t'es comme l'église, de prière, qui ça le fait? Pour aller là-dedans, il mando pour retirer sous l'eau, pour entrer dans l'église, pour aller adorer dans l'église, c'est pour retirer sous l'eau. Évidemment, si on signe de ça, ça va me dire grand chose. N'importe qui a demandé pour retirer sous l'eau, mais ça va me dire nécessairement que sur l'église du sanctuaire. Mais sur l'église qui tellement a cherché sanctification, qui tellement arrivé fort dans sanctification, que l'exige, mon capitaine adorer là-dedans, n'a pas de précédent, pas dans le pays étranger, n'a pas de précédent, que l'exige retirer sous les nobles. Mais est-ce qu'on connaît que des églises sont retirées sur le noble, sur la caille à pied? Donc, toute l'église pas au même niveau. Vous doit retirer sur le noble, puis l'assemblée a fini, on va chercher sur les ou pas nécessairement joindre ni. Et pas penser que c'est blague n'a pas, parce que même puis qu'on dans l'assemblée que m'te fréquenté, qu'on est global qui dérivé. Pasteur, t'es une étude que t'as fait un jour matin, durant la matinée, vers 10h du matin, c'était quelques mardi, mais quelques mercredi. Et puis, les t'es une nécessité, puis les déposer plume, déposer Bible, sous chair là, sous pupitre là, qui était cher là, depuis son pupitre mobile, qui était entre 2 assemblées, entre 2 bords assemblées, et puis qui était Bible là, avec, téléphone, qui était fait même, et puis il déposé sous bas, et puis là, il faut se déplacer, là, dans le couloir, là, le prend un bagaille. Pendant que le tournait, il ouais Bible là, il ouais, l'autre bagaille, il a fait le téléphone, on le téléphone là. Téléphone qui était disparu. Donc, imaginez un pasteur qui était téléphoné, il faut se déplacer, il va même faire 6 minutes dehors, et puis là, il retourne, il va avoir un téléphone là. Chance pas, pasteur, après 2 ou 3 minutes, il reçoit un appel. Il faut absolument dans la poche. Il faut absolument dans la poche fidèle. Bon, mettez-le quoi ça. Il va se fidèle, il tape, il lâche le même, bon. Façon. C'est différent ça qui est entre ce qu'on appelle les églises de la périphérie et les églises du sanctuaire.
Église du sanctuaire là, c'est tout le monde qui sous sanctification, il y a des bagages qui pas arriver, il y a des accidents, il y a ça, un accident. Il y a des phénomènes, il y a des accidents, de quoi que ça ne soit pas là, qui pas arriver. Donc, c'est ça qui fait que, justement, donc, nous parlons des églises de la périphérie. Église de la périphérie, associée de l'église, qui apprend avec tout le monde là qui force sur lui. Pasteur Batavel pour retirer le monde, il simple le monde, il habillé tout le monde, il maquillé tout le monde, il payé tout le monde. Donc, pas besoin de tout, qui gousse ce travail qui est pour passer. Et puis, tout le temps, il a fait de jab. Donc, monde ça a toujours, parce que ça a toujours en affaire des gens qui possédent, qui toujours des problèmes de démons, moun possédés par des démons. Ou je ne sens pire dans les églises de la périphérie. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose pour le monde, pour militer, en quelque sorte, au niveau de la périphérie? Est-ce que c'est un mauvais bail pour pasteur, s'il voit l'église au niveau de la périphérie, que tout les gens fait avec le monde qui fait convertir, que l'a montré les ABC de l'évangile? Ou qu'à comprendre que le monde ça, pour qu'on atteigne niveau de sanctification au monde qui dans les églises du milieu. Et bien, mon du milieu qu'on y a, il y a un problème. Le premier problème que nous avons parlé, il est beaucoup plus sérieux, il est beaucoup plus engagé. Pas vrai? Là, ouais, ce sont de vrais chrétiens, des chrétiens qui sont beaucoup plus engagés. Et en plus là, des responsabilités de l'église, là, à un niveau ça, qu'on dit à Côte-Pierre, ou pas futilité, disons, oisif pour la parole. Vous avez utilisé quand même à un niveau ou à un autre. Donc, ça c'est deuxième partie, les églises du milieu, et finalement les églises du sanctuaire. Les églises du sanctuaire, ça ne va pas du tout. Ça, déjà, c'est des trucs qui sont difficilement pile pour atteindre un dernier niveau de sanctification. Mais pas, ouais, ça veut dire exactement premier niveau de sanctification, deuxième, troisième et quatrième niveau de sanctification, juste dans un instant. Je vous arrive autour avec un thème que nous avons commencé la fois dernière, un thème qui est vraiment important pour l'église de Jésus-Christ, qui c'est la construction d'un saint. Comment un saint se construit? Comment on devient saint? Qui ça sainteté? Qui ça prend pour on devenir saint? Nous connaissons que dans l'Ancien Testament, c'est un bagage qui était très important. Il parle de la sainteté, et sainteté dans le cadre de l'Ancien Testament. Il était surtout chita sur la loi de Moïse. C'est même qui était en quelque sorte backbone, épine dorsale. Mais je dis, là, on parle de sainteté, on parle de sainteté dans le cadre de l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est capable de saint dans l'église de Jésus-Christ? Ce qui est important, parce que, il y a des gens qui vont de bouger Christ dans la vie, oui, de bouger Christ dans la vie, saint. Oui, c'est vrai. Mais, qui ça veut dire exactement par gagner Christ dans la vie? Quelle différence il y a entre un saint dans l'Ancien Testament et un saint dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'on a besoin pour saint dans le cadre du Nouveau Testament? Aujourd'hui, par exemple, dans l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin pour saint? Est-ce que n'importe qui dans la réalité dit que bon, je crois dans Jésus, je crois, et puis automatiquement dit saint? En fait, on t'es qu'à répondre, ça dépend. Ça dépend de qui ça qu'on entend par quoi. Ça dépend de qui ça qu'on entend par la foi. Parce que nous connaissons que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, ça fait peut-être dans la tête, parce que vraie foi, est connectée à la parole de Dieu. Donc, je dis, c'est important pour nous, chita sur ce sujet, ça, parce que c'est le cap permettre nous grandir de la foi, il même cap permettre nous grandir de l'évangile, et le Seigneur va venir, on pas de problème avec elle. Parce que c'est le monde qui t'est à chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sainteté, c'est un qui est vraiment important. Qui ça que lié? Quand il a l'aspect dans mon Dieu que nous avons dit que, en général, que chrétien aimé, que croyant aimé, quand il a l'aspect dans mon Dieu que tout qui attire en pile monde. Par exemple, nous aimons sa bonté. La bonté de Dieu, c'est ça qui fait que il toujours pas nous bon bagaille. Nous aimons la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Compassion de Dieu, miséricorde de Dieu, c'est capacité que nous avons pour lui souffrir avec nous, comme pas tirer en la tête, pour souffrir avec nous. En d'autres termes, nous souffrons, c'est nous souffrons tout. Les nous avons problème tout. Ça, c'est la qualité de monde qui a miséricorde, qui a compassion.
Nous aimons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça qui fait que bon Dieu prend patience avec nous. Ça fait que des fois nous faisons un pile bêtise, nous faisons ça que nous pas t'adouer fait, mais le papa nous deux coups de pied pour vous nous jeter, il prend patience avec nous. Pour qui ça? Parce que le aimait nous. Mais est-ce qu'on est capable de baser ce bagage seulement pour construire vie chrétienne? Non. Parce que, en réalité, il y a un attribut qui est plus important pour les chrétiens que bon Dieu gagne, c'est que ça dit, c'est la sainteté de Dieu. Sainteté de Dieu, je ne suis dit tout à l'heure là, c'est un qui a une importance capitale pour le chrétien. Alors qu'on peut prendre un livre sur la bonté de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, ou pas qu'à prendre un livre sur la sainteté de Dieu. Même l'on prier, même l'on rentrer dans la présence de Dieu, ou bien intérêt présenté d'une certaine manière, d'une certaine façon. Parce que des gens qui ont carrément la carrière de Dieu, comme si ils viennent prier, ou viennent demander pour Dieu, ils viennent demander pour Dieu une faveur, quelconque, et puis ils sentent que bon Dieu réagit. Des fois, bon Dieu réagit brutal. Je l'ai dit dans le livre d'Ésaïe, lorsque vous vous présentez à ma présence, qui vous permet de souiller mes parvis. Autant qu'on nous parle de Dieu, autant qu'on nous qui est dans le salon qui est bien propre, bien belle, bien bagaille, il fait nous bien poussière sous la bouche, il fait nous gailler comme sur le canapé. Lorsque vous vous présentez à ma présence, qui vous permet de souiller mes parvis. Donc même là, rentrer de la présence de Dieu, bon façon pour nous faire ça. Bon façon pour nous faire ça. Ou pas pour être tout le temps, ou pas à l'église, ou c'est mon demander, c'est pour un vin point, c'est doléance, vin pour devenir, mais, ou même pour être pauvre. Est-ce que mon Dieu, capable, ouais, vous vous souvenez dans le livre de la Genèse, entre Caïn et Abel, texte a dit que Dieu agréa Abel et son offrande, mais Dieu, n'est pas agréé Caïn et son offrande. C'est-à-dire, on parle de la présence de Dieu, même si on va au poté bali, mais il ouais avant que le ouais bagaille là. Il ouais comment? Est-ce que c'est un monde qui est présentable, spirituellement, voilà? Est-ce que c'est un monde qui est saint? Voilà. Donc ça fait que la sainteté a une importance capitale pour le chrétien. Il y a une grosse importance pour le chrétien. Que si ça fait que nous-mêmes nous pas jouer avec elle. Je dis assez de ça justement que nous allons parler de la sainteté. Et nous croyons que la Bible parle de sainteté, la Bible a deux mots qu'on utilise jusqu'à trois même. Il utilise deux principales. Il utilise le mot kadosh, l'hébreu kadosh, qui signifie saint. Il utilise agios, qui sont le mot grec, qui signifie même là, qui signifie saint. Les mots prennent contact avec l'homme. C'est le premier bagage que le mettez devant, c'est sa sainteté. Vous savez, Moïse, dans Exode 3, dans le buisson ardent, eh bien, Moïse voit un buisson qui prend du feu. Il dit, et puis, regardez, malgré le prend du feu, il dit pas brûler. Il dit, oh, regardons merveille. Et Moïse n'a pas avancé, Il dit, le temps de voir, il dit, Moïse, campez là. Côté qu'on y est, c'est un endroit qui est saint. Parce que moi, là, dès bon Dieu, côté, il y a automatiquement, lui, saint. Et puis, Moïse, campé. Puis, il dit, Moïse, retirez sous les pieds. Moïse, retirez sous les pieds. Même là, il n'a pas fait tout Josué, tout. Josué parle, campé, il fait, nous, un militaire qui parle devant. Il dit, qui êtes-vous? Ami ou ennemi? Et puis il répond Josué, il dit Josué comme ça, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Retirez sur les noms parce que côté qu'on compare ce côté qui? C'est. Josué, quand fait tête Dieu, lui retire sur les pieds rapidement. Donc Dieu se révèle par sa sainteté. Donc, si on pas tenu compte de la sainteté de Dieu, on va changer un problème. Un monde qui vient de l'église, qui vient faire toutes sortes de choses, qui a prié, qui a chanté, qui a fait jeûne, qui a fait tout bagage, mais qui n'a jamais bail sainteté en importance dans la ville. Et ça fait tout que mon Dieu pas jamais baou importance de la vôtre. Quelle que soit faveur que le fait pour, quel que soit ça que le fort cadeau, parce que malheureusement, il y a trop de monde, je dis, qui pensait du fait que mon Dieu fait des faveurs, et que mon Dieu c'est mon bail. Ah oui, non? C'est pas vrai du tout, c'est très faux. C'est pas parce que vous priez mon Dieu pour un bagage et que mon Dieu fait. C'est pas parce que vous demandez mon Dieu un bagage, mon Dieu fait, qui fait que mon Dieu c'est mon pauvre. C'est pas vrai. C'est à dire que ça, que, à la fin des temps, plusieurs me disent, oh, il y a des bagage qui est grave toujours. Non seulement que vous demandez mon Dieu fait pour vous, mais il y a des bagage qu'on fait pour mon Dieu. Mal vous fait pour lui, ou pour qu'on ne parle toujours. Ou évangéliser pour lui. Ou faire étude pour lui. Ou bâtir l'église pour lui. Ou faire mission pour lui. Ou faire tout pile là, ça, et puis, il finit, le gros côté qu'on arrive, à la fin des temps, il dit, retirez-vous de moi. Vous qui commettez, je ne vous ai jamais connu. Ah, voilà un homme qui fait un pile bagage pour Seigneur,
qui attendait à ce que le Seigneur parle de bravo pour lui, si elle a pas le battre bravo pour lui. Mais pourtant, qu'à vivre dans l'iniquité. Il va nous prendre conscience de ça. Il va prendre conscience que face à la vivre là, ça l'a fait, ça l'a dit, action qu'on l'a posée, bon Dieu, pas d'accord avec elle. Et c'est va dire, il va le dire à la fin des temps, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça fait que c'est vraiment important pour le chrétien, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour tenir compte de la sainteté de Dieu dans la Bible. Je dis, donc, bon Dieu lui révélait par sa sainteté, et c'est ça qui fait que, il demande Moïse, pour Moïse, camper là, pas approcher de buisson ardent, il demande Josué pour Josué retirer sous les pieds, et on parle que, il parle de Moïse puis devant, dans Exode 19, il parle convoquer le peuple là sur le mont Sinaï, il parle convoquer le peuple là sur le mont Sinaï, et pendant qu'il convoque le peuple là, il parle de Moïse, mais instruction pour le peuple là, pour le venir côté, pour venir dans rendez-vous ça que nous travaillons sur le mont Sinaï. Parce qu'il n'est pas qu'à juste paraître, oh oui, vous attendez nous demain matin, demain après-midi, et puis le fait nous juste paraître demain soir à 8h, juste paraître sous mon demain soir à 8h. Ben là, pas fait comme ça. Ou pas paraître de la présence de Dieu comme ça. Il y a un certain nombre de mesures que Moïse doit prendre, il doit demander au peuple là pour prendre mesure ça, afin que le peuple là paraisse de la présence de Dieu. Qui mesure ça? Il dit, peuple là, sanctifiez-vous, purifiez-vous, lavez radou, ou pas apparaître de la présence de Dieu avec des rades qui sales. Ou pas jouer jeûner, de finir radou sale, non. C'est pour laver radou, c'est pour baigner. C'est un Dieu qui est propre. Ensuite, il dit, Moïse comme ça, dis comme ça, abstenez-vous de femmes. Puis quand même si vous mariez, pas, puis qu'on prend relation avec madame. Ah, on va d'abord c'est ça, mais pourtant c'est important. Puis on dit oui, c'est madame. Non, c'est un balai, c'est fini. En attendant qu'on comprenne, c'est un balai, c'est fini. Ensuite, il dit, et l'arrivée bon maintenant, pas vrai personne toucher mon nom. Depuis qu'on touche mon nom, c'est pour le mourir, c'est pour tuer. Quelle que soit bête qui touche mon nom, cabri, chien, mouton, bœuf, qui touche mon nom seulement, c'est pour tuer. Ah, ben la grave là. Bon Dieu dit, personne, pas moi et mon nom. Et puis les jours des voies arriver, tout le peuple là, le peuple d'Israël, il a avancé du mont Sinaï. Mais son pareil extraordinaire. Éclairs, l'orage, grondé, tremblement de terre, non fait noir, éclair, comme ça, jaillit dans toute celle-là. Peuple là, pour fricate. Et pendant que c'est a dit, pendant que personne, pas moyen, bon nom, pendant que personne, pas monté sous mon nom, il y a deux mondes qui m'ont bon nom. Premier monde, c'est Moïse. Moïse, non seulement que Moïse m'ont bon nom, Moïse monté sous mon nom jusqu'à ce qu'il arrive au sommet pour aller, pour le rentrer, pour aller parler avec Dieu directement. Et qu'au deuxième monde qui, non seulement que le mon nom, il était en bas puis mon nom, mais il est appuyé sur mon nom quand même. Deuxième monde, ça, c'est qui est? C'est Josué. Comment Josué fait appuyer sur mon nom, Josué pas mourir? Il était comprendre ça pour Moïse, parce que Moïse était comme bagaille déjà. Moïse compte qui ça? Moïse compte qui ça pour le faire, pour le rentrer dans la présence de Dieu. Mais Josué, ce qu'on fait. Eh bien, Josué, ce monde qui rentrait justement, Josué fait, ils font pâle, tout le monde de côté pâle. Josué, ce monde qui était sanctifié, il n'est pas n'importe qui. C'est pas par hasard, parce que Josué vient pour que rivière, que dans la Bible, il y a le livre de Josué, et puis Josué qui parle remplacer Moïse. Des Josué sont qui étaient consacrés tout. Eh bien, ça finit, c'est de comprendre que, consécration, est réellement important pour le serviteur de Dieu, qu'à rentrer dans la présence de Dieu. Et on pourrait même exiger ça, que le Dieu de Moïse, en fait, le Dieu de l'Ancien Testament, que le fait Moïse là, dans le Nouveau Testament, même exige ça, en fait, tout. Le Dieu que nous servons au niveau du Nouveau Testament, c'est aussi un Dieu saint. Ce que j'ai apôtre Pierre, c'est dit dans 1 Pierre 1, il dit, vous serez saints dans toute votre conduite. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Donc, même exigence de sainteté, il fait également dans le Nouveau Testament. Il est tellement fait que, qu'un certain nombre
un certain nombre d'avertissements que c'est à faire dans le Nouveau Testament. Par exemple, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, chrétien, vrai chrétien, il n'est pas fait pour aimer le monde. 1 Jean 2. Sortez du milieu de mon peuple. Ça, c'est Paul dans 1 Corinthiens 6. Ou plutôt 2 Corinthiens 6. Sortez du milieu de mon peuple. Qui a compris entre les païens, entre le fidèle et l'infidèle, entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Sortez du milieu de... Mon qui a sanctifié là, il n'a pas pratiqué. Il n'a pas pratiqué le monde païen. Lorsqu'on qui sait, qui a cherché dans la présence de Dieu, qui voulait que Dieu dans la vie, de vous connaissez son monde, son païen rouge lié, c'est un monde lié, ou pas collé sous lui. Pour ça, la salaud, la empêche au sein. Donc, c'est tout pareil ça qui fait que, il est vraiment important, je dis, de la parler de la présence de Dieu, de la parler de la sainteté, c'est pas qu'il faut dans le chrétien. Bon, maintenant, qui ça sainteté? Est-ce que tout le monde sait de la même façon? Non, tout le monde passe de la même façon. Il est vrai que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde tape même genre, quelque chose. Mais les nous garder bien dans le Nouveau Testament, et les nous garder dans l'Ancien Testament, nous voyons que nous sommes capables de distinguer 4 niveaux de sainteté. 4 niveaux de sainteté. Et là, parler de niveau de sainteté, à qui ça fait nous faire allusion là? Nous fait allusion à un monde qui gagne le Saint-Esprit dans la ville. Qui niveau Saint-Esprit ou gagner dans la vie. Donc, niveau de sainteté au monde, fonction de niveau Saint-Esprit dans la ville. Tout le monde n'a pas le même niveau Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas fait le même effort de purification. Tout le monde n'a pas fait le même effort de sanctification. Tout le monde peut entrer même jeu dans la parole de Dieu pour que Paul ça rentrer dans lui-même, pour que Paul ça changer. Non. Eh bien, ça vient permettre nous, les dans dans la Bible, les dans Ézéchiel 47, par exemple, parce que le verset 1 à 5. Nous jouons Ézéchiel 47, il parle de l'eau qui jaillit du sanctuaire. Ézéchiel dit comme ça que l'a regardé, il fait une vision, l'a regardé puis il est dans le temple, il fait une source qui pétait dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Quand le temple a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et puis il y a une source qui pétait dans le lieu très saint. Et puis il dit, sous ça, il coulait juste dehors, et puis il avance, il est entré dans sous ça, il est entré dans l'eau, qui a coulé, il dit, il fait entrer dans l'eau a dans cheville. Et puis il faut avancer, puis devant, l'eau a vient bali dans le genou. Il dit, avancez toujours, l'eau a vient bali dans la taille. Et puis il vient plus devant toujours, l'eau a vient tellement fort que il vient pas marcher dans l'eau encore, qu'on a si nager, l'eau a vient bali dans le racou, qu'on a vient pas marcher dans l'eau encore, si nager dans l'eau. Image ça que Ézéchiel parle là, c'est une véritable image qui montre nous niveau de sainteté que on monde capable de gagner dans le royaume de Dieu. Elle parle de l'eau qui jaillit du sanctuaire, son symbole de cet esprit que lié. Vous savez, Paul a dit dans Jean, dans l'évangile de Jean, si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Et il a dit ça, il était fait allusion au Saint-Esprit. Et même dans le livre de Zacharie, le livre de Zacharie fait allusion également à l'eau vive qui jaillit du sanctuaire. Donc, quand la Bible parle de eau vive, les eaux de la vie, on parle également de l'Apocalypse, mais chaque fois que la Bible fait allusion à ça, eh bien, la Bible fait allusion au Saint-Esprit. Donc là, elle dit que au monde, l'eau qui jaillit du sanctuaire, elle avance dans l'eau, encore une fois, les doigts bali dans cheville, ça signifie que il y a un petit Saint-Esprit. Moun que l'eau a vu nous font petit camper là au moment. Ça veut dire, on de l'eau qui baille moun dans cheville. L'eau en Égypte, l'eau ça, il vient faire allusion au peuple de Dieu qui habite dans un pays qui est totalement païen, qui est totalement idolâtre, qui est l'Égypte. Pas vrai? Le peuple ça, il peut pas mettre à part pour Dieu. Le peuple ça, là, vivre en Égypte, il y a un niveau de sanctification qui est égal à 0. Il n'y a pas de pièce de sanctification là-dedans. Ça, c'est le peuple de Dieu qui habite en Égypte. Maintenant,
les peuples ça, sous la houlette de Moïse, bon Dieu, vous et Moïse, a dit Pharaon comme ça, pour dire peuple là, quitter peuple là, aller dans le désert pour que le capable de servir. Et Moïse dit Pharaon ça, Pharaon finalement, après, il y a pile tractation, pile problème, Pharaon finalement accepté pour le peuple là aller. Donc, une histoire à télé, donc une histoire là bien. Et puis les peuples là, quitter l'Égypte qu'on y a, le peuple là, aller dans le désert, qu'on y a, à partir du moment que le peuple là, dans le désert, qu'on y a Moïse commence à parler avec le peuple là, il commence à montrer qui est-ce qui Dieu, qui est-ce que mon Dieu y est, il commence à instruire dans la parole de Dieu, et le peuple là, qu'on y a un niveau de sanctification qui est égal à 1. Premier niveau de sanctification. Ou si vous préférez, c'est le niveau le plus bas de sanctification que vous pouvez atteindre. Le niveau 1. Laisse ça, gloire bali, c'est bien que, et serviteur, que Ézéchiel dit, gloire bali dans cheville. Donc, il correspond à un niveau 1. Ça, c'est le peuple là qui est dans le désert. Mais là, arrivé, par exemple, et dans le temple, dans le Nouveau Testament, qui ça niveau 1, qui ça correspond? Eh bien, niveau 1 dans le Nouveau Testament, il correspond à un monde qui t'a vécu dans le monde, il était dans le monde, il était dans l'évangile là, il était dans le prêche, il était dans l'assistant aux campagnes d'évangélisation, parole entrée dans lui-même, il changeait, et bien, il vient accepter Christ comme sauveur personnel. Et ça montre ça, il vient gagner niveau 1 de sanctification. Donc, niveau 1, c'est le niveau du peuple de Dieu qui quittait l'Égypte, qui est entré dans le désert. Niveau 1, c'est également le niveau au niveau du Nouveau Testament, au niveau de Mounsa, qui était des paroles là, qui était des prêches là, qui était des évangélisations, et puis il a accepté Christ comme Seigneur et sauveur personnel. Ça, c'est niveau 1. Maintenant, parmi Mounsa, qui, l'on prend tout le peuple là, vient retourner dans le désert maintenant. Parmi tout le peuple là qui est dans le désert, qui nous dit que le peuple là, au niveau 1 de sanctification. Parmi tout le peuple ça, est-ce que tout le monde fait le même effort pour apprendre qui est-ce que bon Dieu y est? Est-ce que c'est tout le peuple là est-ce qu'on peut dire que le peuple là homogène dans l'effort qu'il a fait pour sanctifier? Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des gens qui font plus effort que d'autres. Il y a des gens qui crasent plus que contre bon Dieu. Il y a des gens qui font plus études. Il y a des gens qui prient davantage. Il y a des gens qui sanctifient davantage. Il y a des gens qui jeûnent davantage. Et les gens, ça, les ont fait avec ça, les ont arrêté dans l'effort, ça, les ont fait plus effort, ça, ils viennent atteindre deuxième niveau de sanctification. Par exemple, ils viennent tourner dans le désert, là, pour comprendre ça un petit peu mieux. Dans le désert, là, pendant que le peuple a fait priver dans le désert, Moïse parle souvent en visite. Il parle souvent de la visite de Jéthro, son beau-père. Jéthro va dire comme ça, mon cher, moi, c'est vous-même qui avez fait toute bagaille, c'est vous-même qui avez jugé, c'est vous-même qui avez enseigné, c'est vous-même qui avez les discussions, c'est vous-même qui avez, en fait, météo là, discussion. Vous faites tout, oui, mon cher, on commence depuis 5 à 6 heures du matin, on commence à travailler jusqu'à 11 heures du soir. Oui, mon cher. Je te dis, mais ça, on fait. On parle pour 70 personnes parmi les gens qui pient sanctifiés. On choisit 70 là-dedans, et 70 euros, ou établi comme chef de 50, chef de 100, chef de 500, chef de 1000, etc. C'est moi qui va faire premier travail de direction. C'est le travail qui dépasse, c'est le travail qui a joué nous qu'on y a. Puis Moïse d'accord, Moïse fait comme ça. Mais 70 euros, les 70 de Jéthro, quel niveau de sanctification? Est-ce que c'est niveau 1 que gagne? Non, il n'est pas niveau 1, c'est niveau 2. C'est niveau 2 de sanctification, les 70 de Jéthro. Parce que c'est parmi les gens qui comptent la parole là. Maintenant, tu as fait plus effort pour la parole. Mais c'est les gens ça, justement, qui peuvent atteindre niveau 2 de sanctification. Ça. Et là, il vient dans le Nouveau Testament, c'est même là toujours. Dans le niveau de Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ est venu. Jésus a fait plusieurs déplacements, pas vrai? Il fait plusieurs déplacements pour évangéliser les gens, pas vrai? Et puis, Jésus-Christ doit le faire. Là, il fait venir, il fait appel aux disciples. Il va au premier côté, il dit, ouais, André, il dit, ouais, Jean, il dit, viens et suis-moi. Il dit, Léo, puis suivre lui. Il a Léo, puis suivre, ça veut dire, il va le faire de eux-mêmes, des disciples. Ensuite, il continue à prêcher, il dit, ouais, un paquet, il dit, ouais, il pas aussi, pas sous bon monde. Et puis, il vient là, il dit, ouais, Pierre, viens et suis-moi. Il dit, ouais, Jacques, viens et suis-moi. Jean, c'est comme ça, tous les 12 disciples. Les sélectionner, yo. Donc, niveau 2, hein, c'est pas au niveau qu'on fait cadeau. C'est au niveau d'un monde où tu connais déjà, on connaît comme ça, il t'a
il était dans bon Dieu déjà. Est-ce que vous connaissez que les 12 disciples du Christ, ils étaient dans bon Dieu déjà, comme fait connaître, parce que c'était les disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient contre le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Donc, c'était des gens qui ont cherché bon Dieu. Et c'est parmi nous qui ont cherché mon Dieu que Jésus, en fait, que on parle de Seigneur, il va choisir ses 12 disciples. Et tu vois, ces disciples, parmi les gens qui tapent chercher mon Dieu, il n'est pas juste pour les gens qui, premier, venir au hasard comme ça, et puis il fait de monde, ça des disciples, il dit, non, il va faire ça. C'est parmi les gens qui tapent bagaille, c'est eux-mêmes qui, pour les disciples. Eh bien, même ça parle dans l'église, aujourd'hui, si on parle aussi de balise, il va dire comme ça que, de l'église aujourd'hui, l'on choisit les collaborateurs, ou pas qu'il doit choisir un monde qui fait convertir. Non. Paul va dire, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est un monde qui était converti déjà, qui a des paroles là, qui a grandi, qui a milité, qui a dit dans la foi, qui a fait effort pour grandir dans la foi. Qui est arrivé dans le deuxième niveau de sanctification, ça. Mais c'est ça qu'on va choisir comme collaborateur, c'est ça qu'on va choisir comme diacre, c'est ça qu'on va choisir comme pasteur, comme etc. C'est ça. Donc, ça, il est passé premier niveau déjà, il a atteint deuxième niveau de sanctification. En entrant dans le désert, on va voir que c'est un, pour convoquer le peuple là, je dis au début, il va convoquer le peuple là, pour joindre sur le mont Sinaï, parce qu'il va parler avec lui. Mais il va dire comme ça que personne n'a le droit de toucher mon nom. Et ou pas que je ne te dis là, il y a deux mondes qui prennent chance de toucher mon nom. Deux mondes, c'est Josué et Moïse. Ça veut dire que Josué et Moïse, parmi les gens qui sont au niveau 2, ils ont un effort spécial, ils ont un effort plus soutenu que vous faites toujours, qui fait que vous viennent atteindre le troisième niveau de sanctification. Troisième niveau de sanctification, son niveau, c'est pas tout le monde qui atteint. C'est le monde qui persévérer dans l'évangile, le monde qui persévérer dans la foi, le monde qui persévérer dans la prière, le monde qui persévérer sous les, non, jeûne, dans tout ça que, c'est à faire, dans tout ça qu'a fait dans l'église là, il est toujours là. C'est pas présence physique là, non, mais c'est effort spirituel qu'on le fait pour grandir dans la foi. Et ça fait que, vous venez là, vous venez, ça fait le troisième niveau de sanctification. Et le troisième niveau de sanctification, ça, où je venez là, quand monde, où je venez parmi les gens qui étaient déjà sanctifiés, où venez parmi les gens, par exemple, on nous fait un coup d'œil dans le Nouveau Testament. On va voir que le troisième niveau nous sommes dit que dans l'Ancien Testament, Josué, par exemple, il est dans le troisième niveau. Mais, dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui est plus? Ou tu es capable de dire qu'il y a un niveau ça? Eh bien, Jésus, il est 12 apôtres, pas vrai? Et 12 apôtres, ça, ils étaient de niveau 2, j'en ai dit là. Mais parmi les 12 apôtres, ça, il y a des bagages spéciales. Il y a des études spéciales, que Jésus a fait. Jésus a toutes 12 là. Mais il y a 3 mondes parmi les 12 là, qui est toujours associé à tout ça qu'il a fait. Par exemple, sur la montagne de la transfiguration, par exemple, les robages spéciales qu'il a fait, une visite spéciale, une intervention spéciale, une parole spéciale, 3 ça toujours là. Qui sont-ils? Eh bien, c'est Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, nous avons dit, parmi les disciples de Jésus-Christ, c'est au moins 3 mondes qui atteignent le niveau 3 de sanctification. Pierre, Jacques et Jean. Mais est-ce que Jésus s'est pas acheté la chef figure, monsieur Sayo? Non, il n'a pas chef figure personne. C'est parce que eux-mêmes, ils ont fait plus effort de l'évangile que l'autre. Ils ont fait plus, ça va signifier que l'autre pas bon et que eux-mêmes, c'est de mauvais serviteurs. Non. Point du tout. Mais ça veut dire que parmi les bons serviteurs, il y a un qui est persévérant que d'autres. Il y a un qui est fidèle que d'autres. Il y a un qui est sincère que d'autres. Et par exemple, l'histoire de l'église dit que, en parlant de Pierre, c'est un espèce de fruit apporte que Pierre, c'est un homme qui est tellement dynamique. Chaque bagaille qu'il vous fait, c'est toujours pour devant. Laissez aller au bagaille, il est pour devant pour la chercher. Laissez aller au bagaille, c'est lui-même qui toujours, et qui peut bouger que l'autre. Pour qui ça? Parce que, il veut pour toujours au service du Seigneur. Depuis si on côté, c'est pour là.
Depuis Jésus a côté Pierre, pas capable là. Il y a pas capable là, carrément. Mais c'est pas Pierre seulement, Jacques tout. Jacques tout. Jacques, je me quitte mon Dieu en pile. L'histoire de l'église dit que Jacques était tellement aimé Jésus, était tellement aimé Seigneur, que Jacques t'es toujours été sous genou de la prière. Et Jacques t'es tellement été sous genou de la prière que genou Jacques t'es fait calme. Genou Jacques fait calme. Je veux dire, c'est la fois inspection de l'église. La fois inspection des genoux de l'église. On va prendre aussi de belles genoux bien tendres, bien bordés, bien bagailles. Des genoux qui rarement mettent à terre. C'est ça, on doit dire ça parce que un genou qui est habitué mettre à terre, pas qu'à mou comme ça. Mais genou pas Jacques là, il n'est pas du tout ce genou qui est dur. Ce genou qui fait calme. Qui fait bon genou calme. Et bien ça, qui sont témoignages que Jacques Soumou qui toujours été dans la prière. Donc l'OSC a choisi Jacques pour l'associer à une série d'expériences particulières qu'elle a fait, mais c'est parce que Jacques méritait. Jacques atteint un niveau spirituel qui permet le Seigneur associer à expérimenter ça que le Seigneur va le faire. Jean Soumou qui était bon Dieu, en pile. Jean aimé c'est en pile et Seigneur aimé Jean en pile. Quelle conclusion que nous avons tiré de ça à partir du moment que nous disons que Jean aimé Seigneur et Seigneur aimé Jean? Parce que nous apprenons que Jean, qui qu'on fait de l'estomac de Jésus, un oreiller pour lui, depuis Jésus de côté, Jean appuie tête sur l'estomac de Jésus. Eh bien, est-ce que Jésus a acheté figure Jean? Non, Jésus n'a pas acheté figure Jean. Pour qui ça? C'est parce que j'ai dit même caractéristique pas, c'est que ce monde qui était respecté la parole, ce monde qui était observé les commandements de Dieu, c'est peut-être lui-même qui était plus observé les commandements de Dieu dans toute discipline. Parce que, vous savez, c'est arrêté dans Jean 15, si quelqu'un même qui observait les commandements, il était dans 1 Jean 2, celui qui dit qu'il m'aime et n'observe pas les commandements est un menteur, et la vérité n'a pas entendu. Toujours dans Jean 14, Jean 15, c'est-à-dire, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Donc, pour dire que bon Dieu aime au monde, ça veut dire automatiquement que son monde qui pratiquait les commandements de Dieu, qui pratiquait sans ratement les commandements de Dieu, qui chita dans les commandements de Dieu. Et c'est exactement ça qui caractérisait l'apôtre Jean. Donc, on va comprendre maintenant que 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, doivent atteindre 3e niveau de sanctification. Et 3e niveau de sanctification, ça tout, ou qu'on parle, nous dire également pour Moïse. Pas vrai? Moïse, parce que Moïse vivait dans même gens que Pierre, Jacques et Jean étaient toujours été dans la présence de Jésus, eh bien, Moïse était toujours été dans la présence de Dieu. Moïse parlait avec elle, comme amis, de personne à personne. Donc, Moïse, tout est dans le 3e niveau de sanctification, ça. Et maintenant, l'on fait que le 3e niveau, mon dernier niveau que un chrétien capable de vivre, on n'a pas parlé de sanctification, mon dernier niveau que un chrétien capable de vivre, c'est le 4e niveau de sanctification. 4e niveau, ça, c'est pas non plus le monde qui vivait là-dedans, mais il y a quand même. Dans ce testament, nous avons cité Enoch, nous avons cité Élie, pas vrai? Enoch, Élie. Moïse, avant que tu aies des problèmes avec Seigneur pour l'histoire de Aaron, avant que tu aies des problèmes coup de pied ou des bails, rocher, pas vrai? Donc tout le monde sait dans ce testament, ou capable de dire que il va atteindre niveau 4 de sanctification. Lors de niveau 4, ça, eh bien, ou tellement dans la présence de Dieu, ou tellement dans mon Dieu que nous savons mourir, c'est mon Dieu qui fait funérailles, c'est mon Dieu qui prend eux. Élie, c'est mon Dieu qui prend Élie. Moïse, c'est mon Dieu qui fait funérailles Moïse, d'abord qui côté comme Moïse fait. S'il monte, s'il descend, c'est mon Dieu qui accueille, qui organise ça. La Bible dit qu'elle a beaucoup de prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Et bien c'est ça qui vient réveiller Moïse. Enoch, même mouvement tout. C'est bon Dieu qui prend Enoch. Melchisedec, mon autre niveau 4 encore. Melchisedec tel niveau 4, il y a des gens qui disent, bon, son type de Christ que lié. Donc, là, d'abord, qui a dit avec précision, est-ce que Melchisedec c'était un simple serviteur, ou bien est-ce que c'est une figure de Christ dans l'Ancien Testament?
Mais toujours est-il que c'est au moins au monde qui est dans le niveau 4 de sanctification. Parce que, dans le monde qui compte commencement, dans le monde qui compte fin, bon, définitivement, mais si vous voulez utiliser le temps pour un simple serviteur, mais, nous obligez bali au moins au niveau 4 de sanctification. Comment est-ce que arriver, là, nous traversons le Nouveau Testament pour niveau 4 ça? Qui est le monde dans le Nouveau Testament que nous parlons de niveau 4 ça? Eh bien, le Nouveau Testament, beaucoup plus problématique que l'Ancien Testament. Et plus problématique pour ça, parce que, pour arriver à la sainteté dans le Nouveau Testament, c'est pour tenir compte des commandements de Dieu. Or, il se trouve que, au pas au monde, ou toujours c'est de, comme on a dit là, controverse pour les commandements de Dieu au niveau du Nouveau Testament. Ça vient de faire que, il y a des problèmes de sanctification. Ça vient de faire que, à part les premiers chrétiens et de l'église primitive, qui eux-mêmes, ils étaient déjà pratiqué l'Ancien Testament. Ensuite, ils viennent pratiquer les enseignements de Jésus. Donc, ça a été facile pour les anciens, en fait, au niveau de l'église primitive. Puis eux-mêmes, puis ils atteindre le niveau ça. Mais c'est pas facile, le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, il y a trois batailles qu'a faites au niveau des commandements. Les trois batailles qu'a faites, et ça vient de faire que le niveau spirituel a vient de baisser. Ça vient de faire que, à ma connaissance, moi personnellement, par contre, il y a monde qui est niveau 4 dans le Nouveau Testament. Peut-être que si gain, il y a beaucoup de nous partager, que nous faisons, que nous utilisons les peuples là, nous savons qui atteignent un 4e niveau de sanctification dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, bon petit coup, nous parlons de Melchisedec, nous parlons de Édoc, nous parlons de Élie, pas vrai? Nous parlons de tout le monde ça. Donc, mais dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas citer personne. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, ça vient laisser nous comprendre que l'étape de sanctification, c'est un qui est réellement important pour vous. C'est pour ça. C'est parce que, à chaque niveau de sanctification, correspond au niveau de spirituel. Donc, quantité de Saint-Esprit dans la vie. Pas oublier que nous te dit que sanctification, niveau de sanctification, refléter, en fait, nous pas dire quantité Saint-Esprit, refléter comment cet esprit domine la vie. Il y a des gens, il y a un monde qui met des pieds dans de l'eau seulement, c'est cheveux qui mouillent, qui l'eau jusque dans les chevilles. Mais il y a des gens qui mettent des pieds dans de l'eau dans le genou. Pourquoi comprendre ça, et c'est sur l'eau l'enlever, par exemple. Imaginez qu'on, sous plage là, vous commencez à faire quoi pour entrer dans la mer, vous commencez à prêter, et puis, de l'eau vient dans le genou qu'on y a. Et puis, quand on vient avec un ballon, il laisse le ballon dire, nous pas jouer, on partit de football, dans la mer, sous plage là. Est-ce que tout le monde a couru même gens? Est-ce que tout le monde a même facilité pour courir? Ni ça que de l'eau bali dans la cheville, ni ça que de l'eau bali dans le genou. Ou il est temps, ouais, que le monde qui de l'eau bali dans le genou, il n'est pas courir gens il doit anti-gens freiner, il doit anti-gens bal problème. Pas vrai? Donc, c'est ça fait que, moun, qui a un deuxième niveau de sanctification, ça, mais moun, ça, il y a un Saint-Esprit qui, plus présent dans la ville, qui fait que, gros, c'est pas que le pas dit, gros, c'est pas que le pas fait, que des causes que le pas parler, que des côtés que le pas aller. Il y a de frein dans la ville. Il y a de frein qui fait que, il y a un monde qui a part pour Dieu. Alors que le monde qui est troisième niveau lui-même, faut ça vient plus terrible toujours. Parce que imaginez qu'on est dans la mer, et que l'eau bas ou dans taille qu'on y a. Et que vous voyez le ballon là haut. Est-ce que vous pensez que vous pouvez juste plonger pour non, pour le ballon, qu'on a l'eau dans de l'eau, et que l'eau bas ou dans taille, qu'on a obligé de chier de l'eau pour déplacer. L'eau déplacer, c'est, nous allons dire de bord en bord, chier de l'eau en quelque sorte pour déplacer. Mais ou pas à l'aise pour courir dans de l'eau, ou une pipe à l'aise toujours, mais de l'eau bas ou dans taille. Et c'est mes mouvements tout. Au niveau de sanctification pour arriver, ou vraiment ça va modifier la vie, ou sur l'autre monde, dans sa quoi, dans façon quoi fonctionner, dans façon quoi vivre, dans sa quoi faire. Il y a des mots par exemple dans bouche. Pas vrai? Parce que sur l'autre monde, et le mieux dans le niveau 4 avec ça c'est pas valé. Maintenant, quel avantage encore que ça gagne, l'arrivée dans le niveau
l'on passe de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Eh bien, le fait que, ou l'autre niveau de sanctification fait que, ou pas la même quantité de cet esprit dans la vie, eh bien, bon Dieu peut parler même gens pour nous tous. On croit que, bon Dieu parle des révélations, ou une révélation différente de la parole de Dieu. Révélation pas même, révélation de niveau 1, pas même genre révélation de niveau 2, et pas même révélation de niveau 3, et de même pour niveau 4. Vous remarquez que d'abord, au niveau 0, il y a révélation, oui. Dans le niveau 0, on voit que le gros de révélation, mais il n'est pas comprendre rien là-dedans. Vous savez, Pharaon qui fait un rêve, il veut 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Mais qui ça veut dire ça? Dans bon monde en Égypte qui a expliqué le bail ça. Finalement, c'est Joseph qui vient, qui va l'expliquer, qui ça, 7 livres, d'abord le 7 vaches grasses, ensuite il va le 7 vaches maigres. C'est Joseph qui va l'expliquer le ça. Parce que les choses spirituelles, c'est par l'esprit pour comprendre, et par l'esprit, c'est moi qui ai plus l'esprit, c'est moi qui ai habilité pour comprendre, pour expliquer la parole de Dieu. Donc, plus niveau spirituel va augmenter, plus intelligence spirituelle va augmenter tout. Vous venez comprendre mon Dieu mieux, vous venez comprendre la parole de mon Dieu mieux, vous venez comprendre l'évangile mieux, vous venez comprendre la Bible mieux, vous venez comprendre la parole de Dieu mieux. Ça fait tout le même niveau d'intelligence de la parole de Dieu. Non. Ben là, c'est pas une seule démocratie, comme des dit, et quoi dans mon Dieu, la foi. Non. Ben là, c'est une question de qui niveau spirituel ou. Niveau spirituel ou pour le déterminer qui intelligence spirituelle ou pas rien. Niveau d'intelligence spirituelle ou pour dépendre de niveau spirituel ou. Même ben là, on va le à Babylone également, dans le livre de Daniel. Alors que Nebuchadnezzar va le faire, il va le lire là dans Daniel 2, et puis finalement il va le détruire depuis ces divinoles dans le pays, depuis ces maçons dans le pays, depuis ces roses crucées dans le pays, il va le détruire tout le monde dans l'ésotérisme. Pour ça, parce qu'il ne va pas faire le sujet qui a fait le fait, voir où tu as expliqué le qui a fait. Finalement, sont le serviteur de Dieu, au niveau 3 de tes femmes dit, au niveau 3 tel que Daniel qui va le venir. C'est Daniel qui va l'expliquer, il va lui dire, mais qui rêve ou t'es fait? Et mais qui ça rêve là, vous l'avez dit? Ça, c'est extraordinaire, ça. Oui. Et bien, ça fait que, vous avez augmenté, les niveaux spirituels augmentés, et l'intelligence spirituelle augmentée tout, et là, ça, vous avez fait de véritables exploits du point de vue spirituel. Et bien, Daniel a fait exploit ça, parce que justement, Daniel, son niveau 3 de sanctification. Eh bien, l'arrivée dans le Nouveau Testament, c'est le même mouvement tout, dans le Nouveau Testament. C'est le même mouvement dans le Nouveau Testament. Des serviteurs de Pierre, Jacques et Jean, ils ont un niveau de puissance spirituelle que l'autre pas gagné. Ou du moins que l'autre a gagné tout, mais quand même, pas monsieur ça, par exemple. Ou après, Ananias et Saphira, ils vivent devant l'apôtre Paul, et Saphira, bah, aussi, oui. Après que l'apôtre Paul, il maudit, et puis il tombe le mouille, bip, même moment, il tombe le mouille. Et Marie va le venir, l'autre va le venir, il va le même maudit encore, et puis Paul va le maudit, le même genre de lui, même il va le tomber le maudit tout. Donc, puissance spirituelle, même de niveau 3, c'est pas phénoménal que lié. C'est pas phénoménal que lié. C'est même mouvement dans le temple, en fait, dans le temple, Pierre, Jacques et Jean, ils même tout, ils font des miracles extraordinaires, ils même tout. La Bible dit que ça, miracle fait, c'est un véritable prodige. Donc, c'est toute bagage qui montre que, niveau spirituel au monde, il est déterminant pour vie spirituelle ou ça. Il est déterminant pour vie spirituelle, parce que, ou l'autre niveau d'intelligence spirituelle, ou l'autre niveau, ou l'autre révélation pas même jamais l'autre révélation, l'autre niveau. Par exemple, dans le niveau 0, dans le niveau 1, ou après que les mots tu appellent avoir nos révélations, ils utilisent surtout des symboles. Ils utilisent des symboles, mais bon Dieu, il va jamais parler de personne à personne, sur le niveau 1 ou bien au niveau 0, jamais parler comme ça.
Mais à partir du niveau 2, on apprend que bon Dieu, il y a des révélations qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont beaucoup plus claires. On apprend dans le niveau 2, on apprend dans le niveau 3, on apprend que bon Dieu paraît lui-même, il paraît avant. Il paraît devant, il parlait avant. On a une vision spirituelle, les anges paraissent devant, les anges paraissent avant, dans le niveau 2, dans le niveau 3, on apprend que ça fait. On a au niveau 3, son monde, que, regardez, il n'y a pas de problème, c'est dans le niveau ça que, c'est à dire comme ça que, il fait des amis, c'est dans le niveau ça que Abraham, il dit, Abraham c'était un ami de Dieu. C'est dans le niveau ça que vous avez discuté avant. Il dit, fait tel bagage, il dit, s'il fait tel, je l'ai pas. On va parler avec Dieu, même je vais parler avec vos amis, dans le niveau 3. Non, pas besoin de dire, second niveau spirituel, qui permet de parler avec le Seigneur, qui permet de discuter avec le Seigneur, pas besoin de dire qui puissance qu'on est. Imaginez un chef d'État, on a qui c'est chef d'État, un gros pays, il a gros pouvoir, gros puissance sur lui, il a fait ses amis chef d'État. Pourquoi pas être un oreilles, pour dire un petit coulisé. Ou des oreilles, ou des cœurs, hein? Il est disponible pour vous, hein? Est-ce que ou même vous venez participer dans la puissance chef d'État ça? Vous venez participer dans la puissance président ça? La présidence de puissance, c'est ou puissant tout, parce que, vous n'avez pas besoin, Dieu s'en côté, nous dit, besoin de tel bagage, il fait. Eh bien, c'est ça fait que c'est des mouvements tout, parce que le roi pour monter dans la puissance spirituelle, le roi pour monter dans la capacité spirituelle, ou venir tourner en l'autre monde. Donc, maintenant, dernière question que peut-être que nous sommes capables de poser, comment on monde capable de sanctifier qu'on y a? Comment sanctification que il doit faire? Sanctification, ce bagage qui est plusieurs niveaux là-dedans, mais qui ça pour faire pour passer de niveau 1 à niveau 2, de niveau 2 à niveau 3, de niveau 3 à niveau 4? Il y a plusieurs choses qui fait. Bah, qui est simple, hein? Ou du moins, c'est qui est élémentaire, là, c'est débarrasser Kaela. L'on fait convertir ou débarrasser Kaela. C'est-à-dire, on est dans le monde, on est pile le monde là, Kaela, nous tirons tout. Avant de convertir, on est dans Vaudou, depuis c'est pas qu'il y a un rapport avec Vaudou, si on regarde toi, la Kaela, éliminer ça rapide. Pas fait pour une trace de ça, la Kaela. Vous dites image, statue, vierge, les saints, les anges, toute image de la Kaela, éliminez yo. Parce que dans le commandement de Dieu, dans le deuxième commandement, il dit que ça, tu ne te feras point d'image taillée. Donc, ou même comme ancien catholique ou fin converti, ou pas tolérer bagay ça yo. Ou pas tolérer bagay ça yo, vous faites pour éliminer yo. Donc, vous faites pour détruire Kaela. Ensuite, l'on fait nettoyer Kaela, on fait nettoyer Kaela, ou retirer tout, ou, le nettoyer là, c'est un nettoyage physique lié tout, oui. Donc, Kaela, même du point de vue saleté, retirer toute saleté qui est dans Kaela, pas vrai? Pas bien que Moïse, il était pas un peuple à rendez-vous dans le désert, il dit peuple là comme ça, c'est pour laver radou, pour même plus, c'est pour make sure, pour assurer que Kaela clean. Maintenant, partie qui est important, le besoin de sanctifier toi, c'est ça que est la parole. Parce que le monde qui sanctifie, il n'y a pas de monde qui croit, le monde qui a la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Niveau parole ou niveau foi. Ou on petit parole, ou pas on petit foi. Il y a des gens qui ont foi psychologique, qui disent, foi psychologique signifie que ils connaissent que vous avez fait un bagage, ils connaissent que vous avez fait ça, parce que c'est, vous avez fait ça, vous avez fait ça. C'est pour une vraie foi, ça. Vraie foi, c'est comme qui mon Dieu, c'est comme qui ça mon Dieu voulait. C'est comme qui ça, mon Dieu, pas voulé. C'est comme qui ça, mon Dieu, remet. C'est comme qui ça, mon Dieu, pas remet. C'est comme qui ça, d'accord. Qui ça, que le pas d'accord. Lorsqu'on dit que le pas d'accord, on va passer le, on va faire. Il parle de bagage, on va faire. Depuis seulement, on commence à éviter ça, le pas remet, ou pas faire. Mais là, on est augmenté en sanctification. Monde qui est vraiment sanctifié, c'est un monde qui perd du temps, et il fait quoi, Esdras? La Bible dit dans le livre d'Esdras, Esdras, il perd du temps pour, moi, il nous perd du temps. Esdras s'est consacré pour étudier la parole de Dieu et à mettre en pratique les lois et les ordonnances. Pour mettre, pas seulement étudier la parole de Dieu, non? Pas seulement étudier le Nouveau Testament, non? Mais pour étudier les enseignements de Jésus-Christ. Parce que trois points je dis, qui pas contre Jésus, mais qui tout à manger à notre point de bouchon. Mais ils pas connaît Jésus.
Il y a pas qui ça Jésus dit, parce que, il t'a supposé contre Matthieu 5, fin et bien, et pas contre Matthieu 5, pas contre Matthieu 6, pas contre Matthieu 7. Donc, 3 chapitres seulement, c'est chapitre clé pour un chrétien qui respecte les têtes, que le te connaît fin et bien. Parce que quand on chapitre ça, ou pas, grosse de mentir qu'on pas pas, grosse de mentir ou pas bail, grosse de bail que le monde a dit qu'on doit faire, qu'on peut faire, qu'on pas faire, ou pas priver dans, ou pas priver dans ça. Donc, c'est ça fait que, donc, pour sanctifier, il est important pour connaître la parole de Dieu. Il est important pour connaître Ancien Testament, pour connaître qui ça Ancien Testament, qui ça Nouveau Testament, qui ça la Bible dit de chrétien, de rôle chrétien, place Ancien Testament dans la vie du chrétien, qui ça la Bible, la Bible, qui ça le Nouveau Testament dit, qui ça Jésus-Christ dit. Malheureusement, là, nous sommes vite à bataille qui gagne, on pas théologien qui interfère dans ça, qui dit des choses qui pas dans la Bible là. Qui fait Jésus dit ça que Jésus pas dit. Qui fait que chrétien pas atteint niveau de sanctification que tu es supposé atteindre. Pas oublier que, encore une fois, pas oublier que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, du fait qu'on pas comme parole de Dieu, ou une petite foi qui rabougrit. Donc, il y a même des gens qui pèsent du temps pour couper dans la Bible. Il y a des gens qui disent comme ça que, de la Bible, nous avons fini sur ça, il y a des gens que la Bible est divisée en deux Ancien et Nouveau Testament. Il y a des gens que l'Ancien Testament n'est pas là-dedans encore. C'est comme si le Nouveau Testament le suffit pour un monde sanctifié. Est-ce que le suffit pour nous sanctifier dans le Nouveau Testament? Dans la dernière sortie, nous avons dans Apocalypse 12, 17, nous avons dans Apocalypse 13, 8, nous avons dans Apocalypse 14, 12, comment que les Apocalypse a défini un saint, il dit que c'est le saint, parce que surtout dans Apocalypse 14, 12, il dit que le saint, c'est celui qui garde les commandements de Dieu et qui observe le témoignage de Jésus. Donc là, nous, au niveau de l'Apocalypse, nous, au niveau du Nouveau Testament, nous, dans le Nouveau Testament, mais nous, dans le fin Nouveau Testament, nous, dans le côté qui a défini un saint. Côté que le Nouveau Testament a défini qui est saint. Qui est ça que on sait? Eh bien, c'est ça fait que, l'important aujourd'hui, pour nous comprendre tout aspect ça, il n'a pas de sainteté, l'important pour nous comprendre tout aspect ça, mais c'est aspect ça qui fait que, nous connaissons qui ça, qui prend pour faire de un monde un saint. Parce que je veux dire, trop souvent, dans l'église, nous devons chercher les choses de la terre. Il y a un visage fixé à terre, mais un visage pas fixé en l'air. La Bible dit, vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par sur le croix. La Bible dit encore que les choses visibles sont passagères, alors que les choses invisibles sont éternelles. Or, je dis, 75% des églises, vous pouvez fixer à terre, à chercher les choses visibles qui passagères. Il ne faut pas mettre l'accent sur les choses invisibles qui éternelles. Donc, je dis, il n'a pas parlé de sanctification, il n'a pas parlé de sainteté, sur question de chita sur les choses invisibles, c'est-à-dire chita sur la parole de Dieu, c'est-à-dire chita sur les enseignements de Jésus-Christ. D'abord, et ensuite, enseignement ça, Jean que Jésus t'est légué au bail disciples, Jean que Jésus t'est quitté pour Pierre, Jacques, Jean, et tous leurs disciples, Paul, Jean que quitté au pour eux, et puis Jean que même bas nous dit. Donc c'est là ça que nous avons vraiment sanctifié, nous avons vraiment des gens qui ont la parole de Dieu, Jean que c'est à quitté pour nous. Et c'est là ça, la vie nous a changé, nous avons l'autre vie spirituelle. On a l'autre niveau d'intelligence spirituelle, on a l'autre niveau de puissance, on a l'autre niveau de capacité, on a l'autre niveau de foi, on a l'autre niveau de service. Que nous a pour vous et que Dieu vous bénisse.